Ouais, les clowns. Non, regarde ce qu'elle a. Ne pas. Salut Domi. Elle vient nous prendre photo. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous pouvez nous dire là dans la caméra ce qui se passe ce soir là? On ne parle pas à la caméra, je suis désolée. Il faut suivre, il faut écouter et penser par soi-même. C'est pour être là, on est à la bonne place. C'est pas la même chose. Pourquoi vous êtes là vous ce soir? Parce que j'ai soif de liberté. Non, non, je suis là parce que je suis contre toutes ces merdes qui se passent. Voilà. Ils auraient pu faire des écharpes quand même. Hein. C'est la première fois que ça a lieu ici à Saint-Antonin? Je ne sais pas, moi je vais à Albi d'habitude. Voilà, je vais à Albi d'habitude. Il y a un déferlement dont on ne parle nulle part. Mais non, nous sommes quelques inconscients égoïstes. Voilà. Et complotistes en plus. Voilà. Merci. On complote. complote. d'avoir écrit tant de livres, d'avoir produit tant de films sur la résistance et sur le droit d'expression, si c'est pour n'y avoir rien compris finalement. Je vais vous citer une petite anecdote pour aller plus vite. Il y a 20 ans ici, sur cette place, a été tourné un film qui s'appelait Charlotte Gray. Charlotte Gray est une jeune femme qui se retrouve dans la résistance, par hasard et par amour d'abord, et qui se retrouve ensuite impliquée dans la résistance. Il y
avait donc ici des décors. Et en face, à Font-Sagrive ici, un magasin au nord de Saint-Antoninois, enfants ont acheté leurs livres scolaires. Il y avait des affiches qui répertoriaient ce qui se passait à ce moment-là. Des affiches de décors qui disaient « Les Juifs sont nos ennemis », qui disaient « La France aux Français ». Il y en avait une qui disait 20 000 francs pour dénoncer un résistant. Et là, il y avait un petit papy qui était là le soir après le tournage et qui avait l'air très triste. Il regardait les affiches. Un ami qui est peut-être là lui a dit « Mais qu'est-ce qui t'inquiète, mon ami? Pourquoi es-tu si triste ?» Eh bien, tu vois, ça recommence. Ça recommence. Et alors il lui a dit « Mais non, ne t'inquiète pas, c'est pour un film. Tu sais bien, le film qui se tourne à Saint-Antonin. C'est faux. Ce n'est pas du vrai. Ça ne recommencera plus. » Et là, il le regarde méfiant et lui dit « Vraiment? Tu en es vraiment sûr ?» Je vous laisse réfléchir à cette anecdote et vous souhaite une bonne soirée. Je retourne à mon petit stylo et à ma signature. Merci. On raconte dans le bassin méditerranéen depuis déjà près de 1000 ans. Cette histoire raconte qu'un homme qu'on appelle Nasreddin, peut-être vous le connaissez, certains d'entre vous, du côté du Moyen-Orient chemine vers Bagdad. Et sur son chemin, voilà qu'il croise, qu'il rencontre la peste en personne. Avec sa grande faux, avec ses yeux vides, avec ses doigts crochus. Alors bien sûr, il garde les distances de sécurité, mais lui demande « Où vas-tu? Que fais-tu » Et la peste répond « Je vais à Bagdad. » Tuer 10 000 personnes. Alors, Nasreddin, il a fait demi-tour. Il a dit, mieux vaut choisir une autre destination. Et il a attendu. Et des gens sont venus de Bagdad et lui ont dit, 10 000 morts, 20 000, 30 000, 50 000. Et quand l'épidémie était presque finie, Nasreddin est reparti vers Bagdad et il a croisé la peste à nouveau. Il a gardé ses distances, mais comme c'est un homme courageux, il l'a interpellé et lui a dit « Qu'as-tu raconté? 10 000 personnes, tu es une menteuse, il y en a eu 50 000 !» La peste l'a regardé de ses yeux vides et lui a dit « J'ai fait mon travail, j'ai bien tué 10 000 personnes. Tous les autres sont morts de peur. » Devant cette mairie, juste un mot, normalement, on pense à liberté, égalité, fraternité. C'est marqué de l'autre côté, je crois. Qu'est devenue la liberté?
pour ceux qui n'ont pas le pass sanitaire, mais aussi pour ceux qui l'ont, qui sont obligés de montrer patte blanche, qui est devenue l'égalité entre les citoyens et qui est devenue la fraternité quand on monte les vaccinés contre les non-vaccinés et quand le ministre de l'Éducation dit que les non-vaccinés vont être évincés des classes. Alors, finalement, ce que l'on veut aujourd'hui n'a absolument rien de révolutionnaire. On veut la liberté, on veut l'égalité, on veut la fraternité. C'est la devise de notre République. Vive la zone libre de Saint-Antonin. Et partout en France, il y en a des semblables. Et bientôt, la France entière sera à nouveau une zone libre. En tout cas, une chose est sûre, ils n'auront jamais notre haine, mais par contre, ils auront toujours notre rage. D'y aller, go! On y va! C'est parti! Pourquoi vous êtes venu ici ce soir? Pour dire mon refus de cette société de contrôle permanent, de liberté réduite. Voilà. Je suis pas anti-vax, mais je suis contre ces contrôles-là. On veut les bars, ça n'existe pas. Plastique obligatoire. On veut les bars, ça n'existe pas. Plastique obligatoire. Plastique obligatoire. On veut des bars, ça n'existe pas. Plastique obligatoire. On veut des frics. Les bières, mais pas de passe sanitaire. On veut des frics. Des bières, et pas de passe sanitaire. On veut des frics. Les bières, et pas de passe sanitaire. On n'est pas d'accord avec ce clivage qu'on nous impose entre les soi-disant bons citoyens et puis les irresponsables, les soi-disant irresponsables de l'autre. C'est ça, on se demande qui est irresponsable dans l'affaire. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Nous tenons à faire savoir que notre mouvement de désobéissance au pass sanitaire est strictement indépendant de toute formation politique et souhaite le rester. Nos prises de position publiques sur le pass sanitaire sont motivées par le refus de trier nos clients et d'appliquer une politique qui nous paraît incompatible avec des principes élémentaires de liberté individuelle et collective, de protection de la vie privée et de non-discrimination. Nous cherchons seulement à défendre une sociabilité fondée sur l'humanité et la tolérance et ne pouvons accepter que nos métiers servent de support à une politique plus coercitive que sanitaire. Nous réaffirmons donc que nous sommes en rien rattachés à des mouvements ou partis politiques et ne souhaitons en rien être récupérés, notamment par les patriotes qui nous ont apparemment décerné une médaille dont nous ne voulons pas.
association de ce type, qu'elle soit colportée par les réseaux ou dans les médias les plus institutionnels, ne saurait être qu'une construction mensongère que nous souhaitons dénoncer par avance. C'est bon. Bon, ça c'était le communiqué des cafés et restaurants de la zone libre de Saint-Antonin. Aujourd'hui, j'ai reçu de la part de Verfeil, ils sont en mise en demeure pour le café associatif. Donc ça s'étend puisqu'il y en a plusieurs à Saint-Antonin, un à Verfeil et je ne connais pas encore les autres. Ça c'est pour les cafés et les restaurants et vous savez aussi que vous avez toujours le petit chariot avec la boîte pour nous soutenir pour tout ce qui est juridique. Et maintenant je vais donner la parole à Mathieu. Où es-tu Mathieu? Pour ne pas se cliver et sombrer face à un pouvoir technocratique qui tente de la mettre à genoux. Nous avons donc cherché dès le départ à soutenir cette action, à proposer de l'aide pour qu'elle s'enracine dans le temps et s'étende dans l'espace. Nous ne nous voyons pas du tout comme le village des irréductibles, comme il a été dit dans les médias. Nous pensons que de tels actes peuvent apparaître dans d'autres endroits de France et de Navarre, dans d'autres professions, dans d'autres établissements publics. Nous venons nous-mêmes d'horizons professionnels et politiques divers, mais nous nous retrouvons sur la conviction que le pass sanitaire n'est pas un outil de santé publique efficace. C'est d'abord un outil de politique industrielle et de soumission de la population. Face au virus SARS-CoV-2, 18 mois après le début du premier confinement, plusieurs mesures fondamentales de protection de la population et de prévention des maladies n'ont toujours pas été prises. Sur les 160 000 lits d'hôpitaux fermés entre 1990 et 2017 en France, le gouvernement s'est vaguement engagé à en rouvrir 4 000 lors du Ségur de la santé. De même, alors qu'on a très tôt établi le constat que les victimes les plus fréquentes du Covid sont les malades chroniques, atteints de maladies respiratoires, cardiovasculaires, d'obésité, de diabète, d'hypertension et de cancer, aucune mesure de santé publique n'a été prise, telle que l'interdiction de la publicité pour les aliments ultra-transformés ou les fast-foods, la limitation des phtalates ou des perturbateurs endocriniens, une sortie rapide des pesticides en agriculture. Alors même que le ministère de l'écologie met en avant le rôle de l'élevage industriel dans l'apparition des épidémies, les installations d'élevage gigantesques se multiplient dans toute la France. Au contraire, la plupart des mesures qui sont adoptées au nom de la lutte contre le coronavirus sont des mesures qui favorisent l'industrie. Ainsi, le pass sanitaire est-il d'abord un outil de recueil systématique de données, de promotion du big data et de l'industrie de l'intelligence artificielle.